dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi ça va, vous voyez, c'est la pleine forme. Rien à dire. Je respire la vie. J'ai une dette à rembourser aujourd'hui. Une dette envers mon livre. Ne dites pas qu'une promesse est une dette. Eh bien, j'ai promis à mon livre de le finir dans un bel endroit. Et comme aujourd'hui, ça va faire 1 an que je l'ai, on va en profiter pour le finir dans un bel endroit. Dis-moi où tu veux aller, mon livre. Vous avez compris ce qu'il a dit? Vous n'avez pas compris. C'est normal, vous ne parlez pas le livre. Moi, j'ai compris. Il a dit qu'il voulait faire un pique-nique. Donc, on va faire un pique-nique. Il demande, on le réalise. C'est son anniversaire. Donc, on réalise tous ses vœux. On va s'apprêter. J'ai ce sac depuis un moment déjà. Je ne l'ai jamais mis, je ne l'ai jamais fait sortir. Aujourd'hui, c'est le jour rêvé en fait pour le porter. Ça ressemble à un sac de pique-nique, n'est-ce pas? Donc, on va y fourrer tout ce qu'on peut fourrer dans ce sac et on va partir parce que là, il est déjà 15 h. On va très loin parce que j'ai bien dit un bel endroit. Donc, il faut trouver un bel endroit. Et moi, j'habite au fin fond de l'île de France et il faut aller très loin pour se faire un beau pique-nique. J'abuse en fait parce que je pense qu'on peut faire un pique-nique partout. Sauf que je veux que ça soit... Oh, tu m'as fait ça, tu m'as organisé ça. Oh, t'aurais pas dû. Vous voyez le genre? C'est ce que je veux faire découvrir à mon livre. Donc, on va loin. Il est 15 h. J'ai rempli mon sac. Qu'est-ce que je vais prendre? Une bouteille d'eau. Ça, c'est sûr. Je vais prendre la bouteille de la salle de sport. Une bouteille d'eau. Ok. Ensuite, je prends quoi d'autre? Toi, tu restes là. Moi, en fait, je sais plus ce que je dois prendre. En fait, ça... Il y a un coup-circuit dans ma tête, en fait. Qu'est-ce qu'on prend pour un pique-nique? Mais j'allais oublier. Mais la base du pique-nique, la nappe pour le pique-nique, sinon ça sera où là? Pas de pique-nique sans nappe. Voilà la bête. Vous vous rappelez d'elle, hein? Dans la vidéo précédente, oui. On a fait des folies à notre ensemble. Ensuite, je prends quoi d'autre? Je prends mon casque. Ok, mon casque. Ensuite, je vais mettre mes batteries de la caméra pour ne pas que la caméra s'éteigne. Mes batteries. Toutou. Ça, c'est fait. Je prends quoi d'autre? C'est ce que mon cerveau me fait actuellement parce que je ne sais plus ce que je dois prendre. Et ça me fait les... On réfléchit ensemble. Qu'est-ce que je dois prendre? Mais je pense que c'est tout, hein. On se fait un petit repas parce que pas de pique-nique sans repas. Lorsque j'aurai faim, qu'est-ce que je vais faire? Donc on se fait un petit repas pour le pique-nique. Pour le repas, voilà, du pain complet, ça, la salade, du thon et un œuf. Bah, on fait ça chape. Et j'oubliais le jambon. Mais comment là? Le sandwich, il est prêt. On le met aussi dans le sac. Maintenant, il ne reste plus que nous parce que le sac est prêt. Tout ce qu'il faut être dans le sac est dans le sac. Maintenant, il ne reste que nous. Il ne reste que nous. Une petite transition. Tada! Je porte un haut de chez Bershka, une culotte un peu froissée là, de chez Zara, des baskets de Air Force One et it's good. We are good. Tout est bien, sauf une chose.
on oublie l'essentiel. On oublie le sujet principal pour lequel on sort. Le livre. Mais si on le laisse ici, comment on fera? Qu'est-ce qu'on foutra dehors sans lui? Ça n'a aucun intérêt de partir sans lui. Donc là, on a tout pris. On est bon maintenant, on peut partir. Vous savez qu'on ne va pas se contenter que d'un sandwich. Donc on va aller compléter ce qu'on a à manger parce que on doit se faire un festin là. Donc là, on va faire quelques courses rapidement. Maintenant qu'on a fini de faire les courses, on va maintenant aller prendre le RER. Moi, j'ai jamais la chance avec le RER. À chaque fois que je vais prendre le RER, le prochain part dans une vingtaine de minutes. Donc là, je suis sûre que le prochain, il va aller dans 20 minutes. Mais on verra bien cette fois-ci si on a de la chance. On croise les doigts. Qu'est-ce que je disais? Je suis arrivée, il faut que je trouve une place pour m'installer. Et voilà, il faut chercher une place maintenant. Waouh, mon sac, on va déchirer mon sac. En fait, depuis je marche, mais je ne trouve pas une place qui me plaît. Moi, je veux m'asseoir dans le jardin. Je veux m'asseoir en fait dans les zèbres. Voilà, c'est ce que je veux dire. Je veux m'asseoir dans les zèbres. Mais les places que je trouve, les gens ne sont pas assis dans les zèbres et je ne veux pas me mettre la première dans les zèbres en fait. Bah, je cherche encore, hein. On peut s'asseoir dans les zèbres. C'est ce que je veux. C'était mon idéal. J'ai fait le tour. J'ai pas vu d'endroit où on s'assoit dans les gazons. Du coup là, je suis venue m'asseoir en face d'une statue avec de grosses fesses. Je vais terminer ici pour aller lire. L'air il est bien, l'air il est frais, l'air il est tout autre que ce qu'on a l'habitude de voir. Parce qu'avec mon livre, c'est quoi? Je le lisais que dans le transport. Lorsque je l'achetais, je le lisais que dans le transport. Lorsque je vais au travail, c'est là que je le lis. Lorsque je rentre du travail, c'est là que je le lis. Lorsque je voyage, je suis dans le train, c'est là que je le lis. Et on peut se dire que l'air de ces endroits-là et l'air de ce parc, c'est pas la même vibe. C'est déjà différent. Donc, c'est un pas, n'est-ce pas? Je ne vous ai pas montré tout ce que j'ai acheté. Donc, voilà tout ce qu'il y a dans notre sac, le pique-nique. Même c'est plus vraiment un pique-nique parce qu'on n'est pas sur une nappe. En tant que c'est pas sur une nappe, c'est pas un pique-nique. Donc, j'ai ça là, du pain, j'ai des fruits, j'ai du Nutella comme ça, un biscuit là. J'ai acheté du jus parce que j'avais trop envie de boire du jus, donc il y a du jus. Et ça, ce sont les meilleurs chips. Et pour terminer, en fait, je voulais m'habiller en rouge parce que le livre, il est rouge. Je voulais m'habiller en rouge. Mais je n'ai pas de vêtements rouges. Donc, vous savez ce que j'ai pris? Un Red Bull. J'ai pris un Red Bull rouge pour symboliser ce qu'on fait. Voilà. Donc, tchin tchin. C'est ma première fois de boire ça, je sais pas. J'ai jamais acheté, j'ai jamais vu ce vidéo que j'ai vu pour la première fois. C'est très acceptable. Depuis que je suis assise, je ne fais que manger. Je ne lis pas, je ne fais que manger. Je pense que quand mon ventre sera plein, je vais me remettre à lire. I think I love this kind of life. It's all good. Hey.
fait mal. Eh bien, je suis de retour, dit-il. Ah. Et c'est la fin. Ah. Il y a quelqu'un qui court, qui passe, qui court ces kilomètres. J'ai oublié ça. C'est pour toi, mon livre. À défaut d'un gâteau, on va faire avec un Red Bull. À toi, mon livre qui m'a soutenu pendant 1 an. Santé à toi. À toi, mon livre avec lequel je me baladais partout. Santé à toi. À toi, mon livre qui m'accompagnait dans tous mes voyages. Même si après je dormais dans le train. Santé à toi. Attends, mon livre aussi qui m'accompagnait dans les transports en commun pour ne pas que je me sente un peu toujours sur mon téléphone en train de manipuler, de scroller. Santé à toi. Attends, mon livre. Je ne sais pas quoi lui dire encore. Si on a passé de chaleureux moments ensemble, vous voyez comment il est bien sale là. Santé à toi. On a survécu, on l'a fait. N'ont pas cru en nous. N'ont pas cru en nous, mais on l'a fait. On a terminé ce gros bouquin. Santé à nous. Ah. Ouf. Red Bull, ça fait du bien. Ah, mes yeux me font mal tellement que j'ai lu. Maintenant, je vais vous lire quelques-uns de mes passages préférés. En fait, la plupart des scènes qui m'ont marqué me sont les scènes où intervenait Sam. Donc Sam, c'est un drôle de personnage. Il y a une scène qui m'a tellement fait rire. Genre, je lis le livre et puis j'imagine la scène, comment ça s'est passé. Et puis, je suis morte de rire. Donc voilà Sam qui veut parler au capitaine. Les hobbits, ils sont tout petits, ils sont tout courts. Et Faramir, il oublie de quoi. Il oublie c'était quoi ses origines. Mais en tout cas, c'était un homme grand de taille. Et du coup, Faramir s'adressait à Frodo et il s'adressait d'une manière dont Sam n'a pas aimé. Et Sam voulait se plaindre. Voilà la scène. Il avait les mains aux hanches, les pieds écartés et il parlait à Faramir. Dites donc, capitaine, à quoi vous voulez en venir? Arrivons-en au fait avant que tous les orques du Mordor nous tombent dessus. Si vous croyez que mon maître a tué ce Boromir avant de prendre ses jambes à son cou, vous êtes privé de bon sens. Toi, tu n'es rien. Tu es tout minuscule, tout rikiki comme ça. Et c'est toi qui parles à un homme, à un capitaine qui fait 2 fois ou 3 fois ta taille en fait. Le mec, il n'a pas peur. Et une autre scène encore qui m'a marqué, ce sont les scènes où Sam répondait à Gollum. Ce sont des scènes trop drôles. Gollum dit: êtes-vous reposé? A-t-on eu un beau sommeil? Allons-y. Sam répond: non, non. Mais oui, on s'en ira quand il le faudra. Mais on t'a dit qu'il est l'heure de partir, tu dis on s'en ira quand il le faudra. Va-t'en. Oh. Sam, c'est un phénomène. Il y a 2 choses auxquelles il faut pas jouer, avec lesquelles il ne faut pas jouer avec les hobbits. C'est la nourriture et le sommeil. Les gens, s'ils n'ont pas bien mangé, bien dormi, ils sont très aigris. Bon, je pense que là, maintenant, on va rentrer chez nous. Et voilà la dame du fer de Paris. De toute façon, le vent souffle là. Moi, mais il marche et puis il me dit: attends, pas le vent va lever ma perruque ici. Hein. Pas le vent va lever ma perruque derrière ici. Tiens, c'est quoi ce vent? Ça me balance les cheveux comme ça. Doucement, hein. Il y a un truc que j'ai vu quand je suis arrivée, mais je me suis dit ça sera mieux le soir. Ça sera mieux. Donc, on va la voir. Vous savez, un truc que j'ai toujours dans mon sac, un parapluie. Parce que la météo ici, là,
Tu penses qu'il fera beau et tout d'un coup brusquement, voilà une pluie. On voit le parapluie ne protège que ma tête quoi. Parce que là, mes pieds sont en train d'être mouillés et c'est que ma tête qui n'est pas touchée par la pluie. À quoi tu sais toi? Vous connaissez la chanson qui dit Paris c'est loin. Paris c'est loin. Vraiment Paris c'est loin. Le temps d'arriver chez moi là, sera 22h. J'avais trop envie de faire pipi. Ah, mais c'était impossible que je fasse pipi dans les toilettes publiques là. No way, c'est pas possible. Du coup, j'ai attrapé ça pendant 2 heures. J'ai été courageuse, j'ai pris mon courage. Comment Sam il a dit en fait là? Il a oublié ce qu'il a dit, mais en tout cas, même chose que Sam. Ah là là, j'avais trop envie d'épicer. Yeah. Jusqu'où il y a mes lames. Je sais pas si vous voyez. Il y a mes lames. Tellement qu'il y avait envie d'épicer. Vous voyez, genre, quand tu as tellement envie d'épicer que tu finis et tu as tes lames qui coulent. C'est la sensation qu'il vient de vivre. Moi, j'ai passé une agréable journée. Mais, il y a quelque chose qui a manqué et on va remédier à cela. Je me suis trop visualisée faisant cette scène, mais je ne l'ai pas faite, donc je la refais chez moi. Imaginez que tout autour, il y a du gazon, tout autour, il y a de l'herbe. Ayez la vision. Vous voyez cette scène, c'est ce qui aurait dû se passer au jardin, mais ça n'a pas eu lieu, malheureusement. Ah, c'est enfin fini, c'est enfin... Après 1 an, je trimballe ce livre partout, depuis 1 an. Et là, c'est fini. Il y en a qui me disaient, mais t'as pas encore fini de lire, t'as pas encore fini de lire. Comprenez-moi, je lisais que dans les transports pour me divertir. Et là, c'est fini. À mon retour, je suis assise là dans les transports, je suis comme ça. Je m'ennuyais. Je ne savais pas ce que je devais faire, je ne savais plus quoi lire, je ne sais plus quoi faire. Et c'est vrai que je scrolle beaucoup sur les réseaux, mais souvent ça m'énerve de scroller. Donc quand ça m'énerve comme ça de scroller, je prenais mon livre et je le lisais. Mais là, puisqu'il est terminé, je n'ai plus rien à faire. Qu'est-ce que je vais lire ensuite? J'ai... Ouais, mon dos! Mais doucement là, le sol. Ah! J'ai ces 2 livres. J'ai ça et j'ai ça. Je l'ai acheté en même temps que le fameux livre. Donc normalement aussi, ça fait 1 an. Je ne l'ai jamais ouvert, je ne l'ai jamais lu, je n'ai jamais feuilleté, j'ai jamais... Je ne sais pas ce qui est écrit à l'intérieur. Donc je lis ça ou je lis ça. Mais j'ai bien envie de lire celui-là, La femme de ménage voit tout. J'ai bien envie de le lire. J'adore l'odeur d'un nouveau livre. C'est comme quand on va à l'école et qu'on va acheter les fournitures. Vous voyez, lorsqu'on va acheter les fournitures, pour la rentrée, j'adorais sentir mes cahiers. J'adorais l'odeur des nouveaux trucs, des nouvelles fournitures, des nouveaux cahiers, des nouveaux livres. C'est ma dope, en quelque sorte. C'est la fin, mais j'oublie quelque chose. J'ai oublié quelque chose. Oh merde, j'ai oublié quelque chose. Mais on va improviser. Donc je m'élève. Ouh! Un anniversaire sans gâteau n'est que ruine des lames. Dixit, la philosophe Audrey Kwaku. Donc, on va improviser. Je n'ai pas acheté des gâteaux, j'avais oublié. Non, pas des gâteaux parce que pour qui je me prends là? Qui va manger le gâteau? Je n'ai pas acheté de bougies, j'avais oublié lorsque je suis partie à Auchan. Donc, on va improviser.
J'ai mis un cure-dent sur le gâteau en espérant que ça s'allume. Bon, où est la star du jour? Nous allons allumer une bougie. Ah, mais ça tient. Ouh, ça s'éteint. Ouh, mais allume-toi. Je ne vais plus s'allumer. Fais un vœu rapidement. Il m'a dit son vœu. Je vous ai dit, je parlais le langage des livres. Vous pas. Ah, tout est bien qui finit bien. Comme on le dit si bien, toutes les bonnes choses ont une fin. C'est la fin du livre. C'est également la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous allez passer un agréable moment en la regardant. Sur ce, bye bye! Je suis un peu folle, je sais.